Bonjour, bienvenue à Parlons Motoneige. Je me présente, Mario Côté, votre animateur, président du club motoneige Les Pionniers de Valcourt. Je remercie le Val-Ouest, qui est le producteur et diffuseur de l'émission Parlons Motoneige. Le Val-Ouest, c'est un journal web de la MRC du Val-Saint-François qui offre du contenu écrit et vidéo en ligne. Il y a aussi TVME, la télévision communautaire de Valcourt, qui s'occupe du montage de nos enregistrements. Nous sommes installés dans un endroit merveilleux. C'est le plus beau studio pour faire une émission motoneige. C'est le musée L'Ingéniosité J. Armand Bombardier à Valcourt. Merci beaucoup au Val-Ouest, à TVME et au musée qui me donnent l'opportunité de faire cette émission. Aujourd'hui, à l'émission, on vous informe des conditions de sentier, tant au niveau régional que provincial. On parlera également des activités à venir du Club Les Pionniers. Nous recevrons aussi Mme Gabrielle Hood de Chicken Machine, une organisation qui fait la promotion pour la place des femmes dans les sports motorisés. Nous vous présenterons également un court reportage en vidéo et en images de l'activité mordue de l'hiver qui a eu lieu la fin de semaine dernière ici au musée. Je peux vous dire qu'il y a eu beaucoup de monde. Vous allez voir sur les photos, sur les petites vidéos. Donc, on va regarder ça ensemble un peu plus tard. Pour ce qui est des conditions de sentier, écoutez, on est dans le plus beau de l'hiver. Les sentiers sont beaux à peu près partout. Les 32 000 km de sentiers sont disponibles partout à travers le Québec. Donc, je vous invite quand même de consulter les sites web des clubs et le e-motoneige de la Fédération pour avoir des informations très précises. Souvent, ça se peut qu'il y ait un secteur un petit peu moins bien surfacé, prix de machinerie, des choses comme ça. Vous pouvez le voir là dans les délais de surfaçage. Fait que ça nous donne une bonne idée de à quelle place qu'on va aujourd'hui. Profitez-en, c'est le temps, on est en plein dedans. On regarde ensemble l'entrevue avec Mme Gabrielle Hood de Chicken Machine. Bonjour, Gabrielle. Bonjour. Bienvenue à Parlons Motoneige. Hey, tu vas nous parler de quelque chose qui n'est pas très connu, Chicken Machine. Ben, c'est pas très connu. Mais ça l'est aussi dans le milieu motorisé. Oui, exactement. Oui, dans le monde du sport motorisé, c'est quand même quelque chose qui vit depuis une dizaine d'années. Ah oui, tant que ça? Oui, donc ça a été fondé en 2016. Fait que, puis à chaque année, on a des nouveaux adeptes, des nouvelles femmes qu'on rencontre. Fait que oui, c'est quand même connu. C'est quoi le but de l'organisation? Ben en fait, c'est un média web qui a été mis sur pied pour mettre en valeur les femmes dans le monde du sport motorisé. Fait que tout sport motorisé confondu, mais aussi on est allé chercher des femmes avec des métiers non traditionnels. Donc on a des mécaniciennes, des chauffeuses de camions, on ratisse large là. Mais vraiment le but c'était de montrer qu'il y a de plus en plus de femmes qui s'intéressent au monde du sport motorisé, alors qu'avant, c'était un milieu un petit peu plus masculin. Oui. Je ne pas dire macho, mais à la limite. Là. Ben, moi, je suis polie. Fait que je dis... Moi aussi. Oui! Donc, c'était un milieu plus axé masculin. Tu sais, mettons, on prend l'exemple, un catalogue de vêtements, mettons, moto. Ben, on voyait ça d'épais de pages pour les accessoires, les vêtements au niveau des hommes, puis ça d'épais pour les femmes. Puis c'est souvent du stock rose ou bleu bébé, là, tu sais. Okay. Fait que là, on a voulu vraiment... Dans le fond, mettre ça sur pied, c'est de l'info donnée par des femmes, mais c'est de l'info qui est bonne pour tout le monde. OK. Puis, c'est quoi l'avantage qu'une femme, une personne, parce que c'est seulement les femmes qui sont membres avec vous, j'imagine? Oui. C'est quoi qu'on en retire de l'avantage? Oui, je comprends la promotion des femmes, mais en tant que personne individuelle, est-ce que... Ben, en fait, on est une trentaine de collaboratrices qui donnons de l'info. Donc, au début, c'était un magazine web, donc on écrivait des articles, on faisait des revues de véhicules, on faisait des essais de véhicules, des essais d'équipement, on en fait encore beaucoup. Fait que, tu sais, mettons, une femme qui se pose la question à savoir, moi, je mesure 5 pieds, quelle serait la moto pour moi, tu sais, pour être à l'aise, puis tout ça. Fait que nous, on donne ce genre d'informations-là. Même chose au niveau de la motoneige, tu sais, des filles qui veulent se lancer, mettons, dans le hors-piste, mais ils savent pas comment. Fait que là, tu sais, on donne des trucs parce qu'on a des filles, c'est ça, les collaboratrices, on a vraiment un gros bassin de filles qui font
plein de sports motorisés. Là. On a des filles qui font de la motoneige sentier, hors-piste, des filles qui font de l'enduro, des filles qui font du motocross, de la moto de route. C'est vraiment, là, c'est 4 roues, de la boîte, let's go, là. Il y a tout, là. Et, OK, fait, ce que je comprends, c'est que les personnes plus expérimentées peuvent coacher, ne soit juste que virtuellement, c'est pas nécessairement physique, mais ils peuvent coacher des plus jeunes qui ont des questionnements sur tel ou tel sport. C'est ça, on donne de l'information. Tu sais, on n'est pas nécessairement des coachs, mais on donne l'information via, mettons, nos réseaux sociaux, tout. Puis souvent, on a des filles qui nous envoient des questions, tu sais. Oui, j'aimerais ça commencer, justement, là, dans le motoneige hors-piste. Par où est-ce que je commence? Puis là, ben, on a nos filles qui sont un peu plus spécialisés là-dedans, qui disent hey, moi j'ai commencé de telle façon, puis ils donnent leur feedback, tu sais, puis après ça cette personne-là prend l'information, puis elle en fait ce qu'elle en veut, mais tu sais nous c'est vraiment dans le but d'informer puis de démontrer que tout le monde peut le faire, là. Et organisez-vous, par exemple, pour la moto, pour la motoneige, ou peu importe, est-ce qu'il peut y avoir des journées organisées à quelque part pour dire, bon, aujourd'hui, on va faire du hors-piste au Chic-Choc, ou bien on part en randonnée motoneige, on part de Valcourt? Bien, souvent, c'est des entreprises qui font appel à nous. Pour organiser justement des événements. Justement, j'ai plusieurs collaboratrices là, qui sont allées avec NordXP, qui sont allées faire une clinique motoneige. Puis là, sont parties toute la journée. On a invité des filles. Puis après ça, le NordXP donnait justement des trucs au niveau peut-être mécanique 101 pour la motoneige, quoi faire, des cliniques d'avalanche aussi pour la sensibilisation, tout ça. Puis c'est ça, puis les filles, ils ont été faire une ride toute la journée ensemble, tu sais. Fait que c'est souvent, je vous dirais, les entreprises qui font appel à nous pour qu'on vienne organiser des événements. Oui, comme là, cet été, j'ai organisé en collaboration avec Motocross des Chambeaux. On a fait une journée, viens essayer le motocross, tu sais. Fait que, mais c'est en collaboration avec une autre entreprise. Avec une autre entreprise. Quelqu'un qui veut adhérer à votre organisme, y a-t-il des frais, y a-t-il un tarif ou c'est... Non, dans le fond, nous, on est toujours à la recherche de nouvelles collaboratrices. Dans le fond, c'est un engagement que la personne prend de faire du contenu, d'écrire des articles quand on a des essais ou des fois, souvent, les offices du tourisme font appel à nous aussi pour qu'on vienne promouvoir leur région. Comme moi, il y a 3 ans, j'ai été faire le tour des sentiers de la Gaspésie, justement en motoneige, pour pouvoir promouvoir le tourisme motoneige dans cette région-là. Puis c'est ça, fait que tu sais, faut être disponible pour faire ce genre de trip-là, qui est quand même assez le fun, on s'entend, là. C'est quand même pas pire. Mais c'est ça, puis aussi, l'automne dernier, je suis allée au Maroc faire de la moto pour promouvoir justement une compagnie qui fait des voyages touristiques là-bas. Fait que, tu sais, c'est ça faut que la personne ait un engagement puis veuille, justement, donner de son temps pour promouvoir toutes les femmes dans le monde du sport motorisé. Fait que, tu sais, c'est ça demande du temps, mais au final, la paye est extraordinaire, là. Oui, puis c'est sûr, quand on fait de la promotion, que ce soit de la Gaspésie ou du Maroc, votre auditoire primaire, c'est les dames, mais ça peut être aussi intéressant pour un homme d'aller faire le tour de la Gaspésie, c'est la même chose. Exact. Sauf que là, vous vous adressez particulièrement aux femmes, au lieu que ce soit l'homme qui amène la femme, c'est peut-être le contraire. Ben c'est ça, mais de plus en plus, il y a des femmes qui disent, moi, ça me tente plus d'être backseat ou de suivre, tu sais. De plus en plus, il y a des femmes qui vont aller acheter leur propre motoneige. Puis, tu sais, de plus en plus aussi, il y a des modèles qui sont créés pour cette fonction-là, justement, un petit peu plus petit gabarit, plus maniable, tout ça. Fait que, tu sais, après ça, pour les motoneiges hors-piste, il y a des cliniques de femmes seulement, là, tu sais, fait que de plus en plus, là, ça prend de l'expansion, là, puis nous autres, dans le fond, c'est ça qu'on essaye de promouvoir. Mais oui, l'info est bonne pour tout le monde. Quand je sors un article, le Mécanique 101, comment t'en changer ton huile, c'est aussi bon pour tout le monde. Ben oui. Ben oui, exact. Fait que non, c'est vraiment le fun. OK. Puis sur le web, on vous retrouve où? C'est quoi le mot-clic Chicken Machine? Oui, c'est chicksandmachines.com. Sinon, on est sur YouTube aussi, où on diffuse notre balado.
On a un balado là, depuis 6 ans. OK. On a une émission de télé aussi qui est diffusée à RDS, qui est Chicks and Machines autour du monde, où ce que Cindy Martin, dans le fond, la propriétaire de Chicks and Machines, elle se promène puis elle va rencontrer des femmes un peu partout dans le monde qui font du sport motorisé, justement. Fait que ça, on est en notre 3e saison. On filme présentement la 4e. Puis c'est diffusé sur YouTube aussi. Fait que notre chaîne YouTube est vraiment pleine de ressources. Puis sinon, ben nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok, là, on les a toutes. Là. Fait que c'est Chicks and Machines, puis vous trouvez tout. On trouve tout. Oui. C'est très intéressant. Puis, effectivement, même en motoneige, comme tu disais tantôt, là, je vais prendre ton expression anglaise qui est parfait, on voit de moins en moins de dames backseat. Ça arrive encore, puis c'est correct. Là. Oui. Mais il y en a beaucoup aussi qui sont au guidon. Là. Ah ben oui, de plus en plus. De plus en plus. Oui, c'est ça qui est extraordinaire. Là, les femmes prennent leur place, puis tu sais, à un moment donné, ben c'est ça. Le marché s'est adapté aussi beaucoup. Ben oui. Là, c'est beaucoup développé. Il y a beaucoup plus d'offres maintenant pour les femmes. Fait que c'est parfait, ça suit la tangente. Bon, parfait, merci beaucoup. Puis, est-ce que lors du Grand Prix de Valcourt, il y a quelque chose de spécial? Avez-vous un kiosque? Ben... J'étire un peu, là, mais... Non, mais en fait, on va être présente pour faire de la promotion. Dans le fond, on va faire un peu de contenu pour le Grand Prix de Skidoo parce qu'on est partenaire avec eux. Ouais, je sais. Donc, c'est ça. Fait qu'on va être là, on va faire un peu de promotion sur nos réseaux sociaux pour mettre sur le spot là, les filles qui sont là. T'sais, on a de plus en plus d'inscriptions là, féminines aussi au Grand Prix de Skidoo. Oui, il y en a en snowcross, il y en a en ovale. Ben oui, puis là, l'année passée, justement, on avait été tourner un épisode avec Sabrina Blanchette. Ouais. Fait qu'on l'avait suivi tout le week-end, là. Puis c'est ça, c'est un épisode, justement, qui est disponible là, sur RDS, si jamais vous voulez, sur YouTube aussi, si jamais vous voulez revoir ça, là, notre week-end avec Sabrina. C'était très, très, très intéressant. Ben merci beaucoup. Puis là, je sais pas, je pense que vous avez quelque chose d'important. Oui. C'est une belle mission. Je suis d'accord. Merci beaucoup. Merci. Très intéressant, hein, ce volet féminin-là des sports motorisés. Franchement, là, je suis impressionné. C'est super. Pour rester dans la jante féminine, je vais vous donner des nouvelles de Sabrina Blanchette qui était à Bonneville, New York, le week-end dernier. Je vais vous lire pas mal textuellement ce qu'elle a écrit. Je pense que c'est la meilleure façon. En parlant de la journée du samedi, elle dit « Grosse journée qui a très mal commencé pour nous avec un accident assez brutal. Pour ceux qui se demandent ce qui s'est passé, j'étais 3e. J'ai enlevé une main du guidon pour essuyer ma visière et le ski est allé dans la rainure et voilà, elle était partie vers l'intérieur et avec une seule main sur le guidon, impossible de ramener. L'équipe a travaillé extrêmement fort pour qu'on puisse revenir en force aujourd'hui en parlant de dimanche. La motoneige était pas mal amochée. De son côté, douleur à la jambe, au genou droit, au cou évidemment. On va voir demain matin si tout est correct, mais finalement, elle a quand même couru. Elle dit fière du travail de l'équipe, qui ont bien travaillé. Pour la journée de dimanche, voici quelques faits. Week-end difficile physiquement, mécaniquement. On a fait face à des bris mécaniques qui ont mené à plusieurs abandons. Catégorie pro, champ, victoire dans les qualifications, mais ça a été quand même un gros un week-end difficile pour Mme Blanchette. Donc, elle lâche pas, elle est courageuse, elle continue toujours. Fait qu'on a hâte de la voir ici à Valcourt. Espérons que tout ira bien pour elle prochain week-end. Au niveau des activités du club, notre saison d'activité est déjà bien amorcée. Les événements à venir, ce week-end, c'est notre randonnée annuelle. On se rend dans la région de Québec, à l'hôtel Suite Normandin à Lévis. Donc, je peux dire c'est un rendez-vous, mais c'est déjà complet. On décolle à 9h de chez Performance NC à Valcourt. Autre rendez-vous, on n'oublie pas le Grand Prix de Valcourt, 13, 14, 15 février. On en parlera dans une prochaine émission en détail avec le directeur général du Grand Prix. Avant de terminer, nous avons des images vidéo de l'activité de la semaine dernière, Mordu de l'hiver, ici même au musée. Il y a une très bonne participation, comme je le disais tantôt, collectionneurs et spectacles. Donc, on regarde ça ensemble.
alouette de Granby, hein? Je n'ai pas de mémoire. Hey, vous avez emmené une machine assez spéciale. Un alouette bas, c'est un 60. Ça le des dos? Il n'y en a pas eu beaucoup de ça. C'est la première machine avec un pare-brise sur le guidon. Tout était là. Vous l'avez-vous tout remonté? Ou... Bon, mon garçon, ça. OK, ben là, c'est fait au complet. J'espère que cette émission vous a plu. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook Les Pionniers, ainsi que sur notre site Internet pionniersvalco.com. En motoneige, soyez prudents, respectez les limites, respectez vos limites et l'alcool, on s'abstient. Bonne randonnée, à la semaine prochaine.